Rebonjour à tous. Alors voici une petite vidéo sur des petits défis lecture-dessin qui seront proposés pendant toutes les vacances. Donc comme le reste, ce sont pour les enfants qui ont envie. Donc voilà, ils décideront s'ils ont envie de le faire. Maintenant on est encore confinés, donc je vous propose une petite activité que les enfants aiment très souvent bien faire. C'est plutôt sympa. C'est de la lecture, de la compréhension avec du dessin. D'accord. Donc, vous avez vu dans le mail que je vous ai envoyé, il y a en pièce jointe une photographie. C'est la photographie d'une fiche, c'est pas celle que je vous ai envoyée, mais d'une fiche qui se présente comme ceci, où vous avez le titre d'un personnage qui sera dessiné. Là, on voit la vache et on voit le nom, d'accord, Blanchette. Donc, vous savez déjà que votre enfant devra dessiner Blanchette la vache. Vous pourrez vérifier là, alors là, il y a une étoile, c'est le niveau de difficulté de la fiche à faire. D'accord. La fiche elle se présente ici en 10 étapes. Ce sont les étapes qu'il faut respecter pour faire un dessin. Donc, on doit lire, on doit comprendre et on doit dessiner. Voilà les 3 choses à faire pour réussir ce petit défi lecture. Alors, l'idéal, c'est que votre enfant prenne la feuille, lise tout seul, fasse correctement le dessin et réussisse. C'est l'idéal. Alors, on n'arrive pas toujours à faire idéalement ce que l'on veut. Donc, il y a plusieurs solutions possibles. À vous de voir avec votre enfant. Soit, donc, il fait le premier choix, il se débrouille, ok, pas de souci. C'est compliqué, c'est normal, s'il n'y arrive pas, il ne faut pas vous affoler. Il est souhaitable, il est bien de pouvoir lire avec lui. Vous faites la lecture, vous vérifiez qu'il comprend les mots. Vous savez, il y a quand même 10 longues phrases à lire. Et ensuite, on le laisse se débrouiller seul. Il relira et il fera le dessin. C'est une étape déjà, si vous arrivez comme ça, c'est super aussi. Souvent en classe, moi, la première fois que l'on fait ça, c'est moi qui lis les étapes pour vérifier aussi que tout est compris. On utilise le vocabulaire de l'espace, le haut, le bas, à droite, à gauche, au milieu, un grand rond, un petit rond. On utilise aussi des fois certains personnages, des triangles, des carrés. Donc on vérifie que tout est compris aussi en lisant et en regardant le dessin. Donc pour le premier, c'est tout à fait possible que ce soit vous qui lisiez, votre enfant qui fait le dessin, et après, une fois que le dessin est fait, vous m'envoyez la photo. Évidemment, je regarderai la photo. Je vous renverrai une deuxième photo du dessin qui est fait et qui est dans le petit fichier. Voilà. Donc, idéalement, si tout est compris, on lit bien, on dessine et on a un dessin qui est pratiquement le même que celui-ci. Voilà. Donc, ce sont des petites choses que souvent vos enfants aiment bien faire. Donc, faites avec eux, lisez avec eux, laissez-les faire. À vous de voir, à vous d'adapter. Tous les jours, je vous enverrai une photo d'un petit défi lecture. Et pour ceux qui le font et qui m'envoient leur dessin, je renverrai la solution. Et puis comme ça permettra de voir les petits soucis qu'il y a eu dans la compréhension de la lecture. D'accord? Mais n'hésitez pas à lire vous-même, à lire à deux, à faire à deux. Le but là, c'est pas de les coincer pour la lecture, c'est de les aider à comprendre un texte qui est long, d'arriver à faire le dessin, et puis pour pouvoir comparer son dessin avec le dessin final attendu. Voilà, donc tous les jours, j'enverrai à tout le monde, et vous pouvez ne pas faire aujourd'hui, faire demain, choisir, ou faire tous les jours. Voilà, c'est vous qui décidez, ce sont vos vacances. Bon, comme on est confiné, vous pouvez vous lancer dans ces petits défis. Voilà, à très vite.